Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un top ou une tunique au choix. Et vous voyez, super joli. Voilà, assez sympa à faire, hein. Bien sûr toute taille. Hein. Et je dirais accessible quand même à tout niveau. En plus on voit ensemble comment faire le col. Et c'est super sympa. Voilà. C'est parti, on y va? Allez. Alors pour réaliser ce top, j'ai utilisé ce fil que j'avais pris une petite mercerie qui a fermé. Oui, j'en ai, hein, j'en ai du stock, un tout petit peu. Donc c'est la Victory et très douce, hein, 100% acrylique, mais par contre voilà, très douce, très agréable à travailler. 50 grammes, 125 mètres. Voilà. Il préconise du 4,5. J'ai utilisé du 4,5. Voilà. C'est de la marque Lamy. Voilà. Vraiment très douce, très agréable. J'ai utilisé 4 pelotes pour faire ce petit top qui est une toute petite taille. Voilà. Hein? Je vous dis le reste de suite. Alors le point est un multiple de 12 plus 1. Donc vous allez prendre vos centimètres, vous mesurez la largeur que vous avez besoin, parce qu'après on monte. Hein. Vous regardez les centimètres, vous faites votre maïchinette en fonction des centimètres. Vous vérifiez que c'est un multiple de 12. Si c'est pas un multiple de 12, soit vous rajoutez, soit vous enlevez les mailles. Hein. Je rappelle que pour avoir un multiple de 12, il faut que, par exemple, moi qui ai fait 84 mailles, quand je divise par 12, je n'ai pas de virgule. Si quand je prends mon nombre de mailles, je le divise par 12, j'ai une virgule, ce n'est pas un multiple de 12. Voilà, tout simplement, moi je ne me prends pas la tête, je fais cette technique. Donc, centimètres, vérification, on rajoute, on enlève. Quand ça c'est fait, que tout est bon, on rajoute une maille. Et là, votre maille chaînette est finie. Voilà. À titre d'info, pour mon modèle, qui est tout petit, on est bien d'accord, hein? Donc, un pan fait 34 cm. Voilà. La hauteur totale, 49 cm. Et ici, l'encolure, 14 cm. Ici, la distance. Donc, j'ai fait 84 cm qui est un multiple de 12, plus 1, ce qui me fait un total de 85 mailles. Mon modèle est très petit. Ok? Ensuite, ce qui vous intéresse, c'est surtout à titre indicatif pour le nombre de pelotes. Par rapport à mon fil, par rapport à mon crochet, qui est un 4,5, on est bien d'accord. Si vous prenez un fil plus fin, il vous faudra plus de pelotes suivant la taille. Si vous prenez un fil plus gros, il vous en faudra moins. Mais ça, c'est à titre indicatif, parce que suivant comment vous crochetez, serré ou lâche, suivant la taille que vous prenez, voilà. Et même ça, c'est à titre indicatif, d'accord? J'ai pris le tour de poitrine, ok? Parce qu'il faut bien la mettre quelque part, notre poitrine. Mon modèle, lui, il fait 68 cm de tour de poitrine, d'accord? Ce qui fait 34 pour un pan et 34 pour le deuxième. Hein? Voilà. Donc 68 le tour. J'ai utilisé 500 mètres de fil puisque j'ai utilisé 4 pelotes. Donc à titre d'info, 34-36 pour un tour de poitrine de 84 cm. Donc ça vous fait 42 pour un pan et 42 pour l'autre, on est bien d'accord, hein? Donc 84 le tour, 620 mètres de fil, 38-40, 92 cm de poitrine, 680 mètres de fil, et ainsi de suite. 42-44, 100 cm, 740 mètres. Pour un 46-48, 810 mètres. Pour un 50-52, 900 mètres. Voilà. J'ai pris le tour de poitrine, hein?
Voilà, ce qui est en principe est plus large que la taille. Si par contre c'est l'inverse, vous avez un bidou qui est un peu plus costaud, vous prenez le tour de taille par rapport aux mensurations. Pensez que ça là, tous ces chiffres de mensuration, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Vous avez plein de mensurations pour plein de choses sur mon blog. Cliquez sur le lien, vous aurez l'article. Hein. Voilà. Que vous dire de plus? Ben, c'est tout, je pense que c'est bon. On passe à la suite. Alors, voilà un pan donc, que j'ai fait. Vous voyez? Alors, vous allez pouvoir en fait jongler. C'est-à-dire, cette partie-là, vous allez pouvoir la faire plus ou moins grande. Moi, j'ai fait 8 motifs. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 motifs. Voilà. Et après, j'ai fait ce petit motif. Vous pouvez le faire plus grand ou plus petit, selon vos envies. Vraiment, vous allez voir, c'est facile. Donc, à partir de là, on fait des blocs, petits motifs aérés, blocs, ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir faire la longueur vraiment que vous voulez, avec cette largeur que vous voulez aussi. Cette partie-là, je vous l'expliquerai. Donc, on fait le petit motif. Cette partie-là, je vais vous l'expliquer pour faire la petite encolure. Si ici, au niveau de l'attache des épaules, vous souhaitez que ce soit plus grand, cette partie-là, au lieu de la finaliser comme moi j'ai fait, vous allez continuer la partie, mais toute droite. Et vous pourrez la faire plus grande. Et ça, je vous l'expliquerai en temps voulu. Hein? Voilà. Donc, super sympa à faire. Hein? Un petit peu original, ça change un petit peu. Et puis, vraiment facile, puisque vous voyez ici, ce n'est que des brides hein, et des mailles en l'air. Et cette partie-là, ce n'est que des mailles en l'air et des brides. C'est tout. Il n'y a rien qui se croise, il n'y a rien de vraiment de spécial. C'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Donc, on va faire 2 pans identiques, hein, puisque c'est un petit peu d'été. Comme ça, le dos, il a aussi un petit truc sympa. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour vous faire voir techniquement hein, le point, puis après les encolures, j'ai fait un tout petit. Hein, voilà. Donc, multiple de 12. Quand vous avez fini, on rajoute une maille. Et là, votre maille chaînette est totalement finie. Voilà. À partir de là, alors, premier rang. Alors, les rangs de répétition, ben, quelque part, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont espacés. Donc, je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Hein, voilà. Alors, premier rang, notre premier rang de base, ça va être un rang de mailles chaînettes, tout simplement. Soit vous faites les 3 mailles en l'air, soit vous faites ma petite astuce, qui est donc 2 mailles en l'air. Et à la 3e maille, ici, vous faites votre toute première bride. Voilà. Et les 2 mailles en l'air ici ne comptent pas. Là, vous avez votre maille pour piquer tout à l'heure. Et ici, vous avez fait votre première bride. Et on fait une bride dans chaque maille. Voilà. Tout simplement pour le premier rang. Allez, c'est parti. Alors, quand vous avez fini donc ce premier rang, on va faire donc toujours avec mon astuce les 2 mailles en l'air. Ici, la première bride, une deuxième. Voilà. Donc on commence avec 2 brides, on finit avec 2 brides. Ici, donc on va faire le point le plus principal, si on peut dire. 1, 2, 3. Ici, vous allez à la 4e maille. Vous faites à l'intérieur 3 brides. 1, 2, 3.
une maille en l'air. Dans la maille suivante, vous faites une bride, une maille en l'air. Dans la maille suivante, 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà. Et on va faire ça en alternant. 1, 2, 3. Ici, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Je vais à la deuxième et je fais une bride. Voilà. Ça, c'est l'ensemble qu'on va répéter tout le long de notre rang et des rangs suivants. Donc, 1, 2, 3. Ici, à la quatrième, 3 brides. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et 3 brides. Hop. Ensuite, on refait 1, 2, 3. À la quatrième, une bride, une maille en l'air. On saute, on va à la deuxième et on fait une bride. Voilà. Vous voyez le système, hein? 1, 2, 3, à la quatrième, une bride, une deuxième, une troisième, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 3 brides dans la maille suivante. J'ai le soleil qui fait cache-cache. 1, 2, 3, à la quatrième, une bride, une maille en l'air et une bride en sautant une maille. Voilà. 1, 2, 3. Donc là, je fais mes 3 brides. Hop. Maille en l'air, ma bride, ma maille en l'air et mes 3 brides. Un, 2, 3. Et là, il me reste 2 mailles pour faire mes 2 brides de fin de rang. Une et 2. Voilà. Donc ça, cette partie-là, c'est ce qu'on va répéter. Ça fait partie d'un rang de répétition. Je ferai voir les autres. Et là, cette partie-là, vous allez faire la hauteur comme vous avez envie. Je vous fais voir la suite, hein, pour savoir comment, enfin pas comment, où piquer. Donc je fais mes 2 brides, hein. Ça bouge pas. Et on va faire toujours ce motif là, mais en piquant. Alors, vous voyez ce petit espace ici, je rentre et je fais mes 3 brides. Une maille en l'air. Je pique dans la maille de ma bride et je fais ma petite bride toute seule. Une maille en l'air. Je rentre dans cet espace-là et je fais mes 3 brides. Voilà. Ça, c'est votre rang de répétition définitif que vous allez me faire et refaire. Voilà. Vous voyez où je suis, hein? Regardez bien. Tac. Voilà.
pour ce motif-là, ça change pas. C'est-à-dire que je rentre dans la maille, je fais ma bride sur ma bride, la maille en l'air et la bride sur la bride. Voilà, ça change pas. Et je continue. Donc sur ce motif-là, je vais rentrer dans cet espace-là. Je vais travailler sur cette maille-là. Je travaille sur cet espace-là. Donc, premier espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je rentre dans ma maille. Une maille en l'air. Je rentre dans mon espace et je fais mes 3 brides. Voilà. Et je fais mes 2 petits motifs classiques là où ils sont. Une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Et ça vous donne, hop, ceci. Voilà. Vous voyez, on est à cette partie-là. Donc cette partie-là, moi j'en ai fait 8, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous pouvez en faire beaucoup plus. C'est moi qui ai décidé d'en faire 8, mais vous pouvez en faire 10, 15, 5, ce que vous voulez. Vous pouvez très bien, parce que vous voyez, moi j'ai fait 1, 2, 3 blocs. Mais vous pouvez en faire des tout petits. Bloc, espace, bloc, espace, bloc, espace. Ça dépend un petit peu les goûts de chacun. Voilà. On va regarder le mien. Si ça vous plaît, c'est 8 motifs, dont 8 rangs, en faisant donc le petit motif là, hein, ici. Voilà, en partant du premier, j'en ai fait 8. Et après, vous voyez comment vous voulez. Vous pouvez en faire 8, 12, 5. Vous pouvez aussi que ce soit pas régulier. Vraiment, faites comme vous avez envie. Là, franchement, c'est sympa d'avoir un point où on peut moduler et que chacune ait un top un peu différent, personnalisé. Vous pouvez jongler avec les couleurs. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ici, ça peut être blanc, vert, rouge, ou ici, les blocs, c'est de la même couleur, et cette partie-là d'une couleur différente. Ah ah, ça peut être très joli, ça aussi. Voilà. Donc, éclatez-vous. Il est facile. Il est facile. Bon, donc, vous allez faire le nombre de rangs que vous avez envie. Et moi, je vais vous faire voir cette partie-là, qui vous allez voir rapide et sympa à faire aussi. Voilà. Hein? Allez. Alors, pour le rang suivant, donc la partie un peu trouée, hein, vous allez faire une maille en l'air. Vous tournez. Vous faites une maille serrée dans la première maille. Et vous faites après 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va s'accrocher sur la bride qui est toute seule ici. On va sur la maille et on fait une maille serrée. Voilà. Et on continue tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Vous rentrez dans l'espace des 2 brides, ici. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la bride, au milieu, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace. Et on fait ça tout le long. 5 mailles en l'air dans la bride. 5 mailles en l'air dans l'espace. Dans la bride. Et là, dans la dernière maille, la toute dernière maille. Voilà.
cet espace-là, le petit creux là qu'on a ici, on a 6 rangs. On fait 6 rangs pour faire cet espace creux. Ça là, je vous refais voir. Voilà. Cet espace ici, cet espace-là, il y a 6 rangs pour faire ce creux-là, hein, qui est super joli, qui rend un petit peu ce top original. Hein. Donc là, nous avons notre premier rang. Déjà, c'est fait. Ensuite, notre deuxième rang, je prends du fil, hop, voilà. 2 mailles en l'air, je tourne, je fais une maille dans la première maille, hein, avec mon astuce, ou 3 mailles en l'air, comme vous voulez. Et dans chaque espace ici qu'on a créé, vous allez mettre 5 brides à l'intérieur, puisqu'on a fait 5 mailles. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on fait une bride dans la maille serrée. On installe un peu. En fait, on remplit ce rang-là. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Et maille serrée. Voilà. Et on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait dans la maille serrée. Voilà. Donc, on fait vraiment du remplissage. Et on fait ça jusqu'au bout. Le rang suivant, 2 mailles en l'air, on tourne. Une bride. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va à la 6e maille et on fait une bride. Et on va créer des arcades. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e maille, je rentre et je fais une bride. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, je rentre et je fais une bride. Point de repère, vous voyez que quand on fait une bride, c'est toujours dans l'axe de la bride toute seule ou du petit espace ici. Hein? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et bien sûr, à la dernière maille, on fait la dernière bride. Voilà. Donc là, nos petites arcades, elles sont faites. Le rang suivant, 1, 2. On fait une bride. 3 mailles en l'air. On rentre dans l'espace ici. On fait une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, sur la bride, on fait une bride. 1, 2, 3. Et on continue. Une maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3.
une bride sur la bride. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, et on fait ça tout le long, hein, forcément. Parce que si on s'arrête au milieu, ça va faire un peu spécial. Voilà. Petit truc, petit motif tout joli. Allez, on fait ça tout le long. Après avoir fait donc ce petit motif là, on repart sur une bride dans la première maille. On refait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on saute toute cette partie-là, on revient sur la bride et on fait une bride sur la bride. Voilà, il n'y a pas plus simple. On refait une grande arcade. 1, 2, 3, 4, 5. Bride avec bride. Vous voyez? Voilà. Allez. Maintenant qu'on a fait ces grandes arcades, on va refaire le même rang ici, qu'on va remplir exactement pareil. Bride. Et là, on refait à l'intérieur 5 brides. On refait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et la bride dans la maille. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Allez, rien de particulier. Et là maintenant, vous allez reprendre ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire reprendre le bloc de motifs. Hein. Donc je vous rappelle vite fait. Donc mes 2 brides de départ, après vous avez les 2 brides de fin. Et ici, rappelez-vous quand c'est plein, c'est-à-dire c'est le premier rang qu'on a fait ici, c'était 1, 2, 3, à la 4e, 3 brides dans la même maille, une maille en l'air, dans la maille suivante une bride toute seule, une maille en l'air, et dans la maille suivante 3 brides. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, à la 4e, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la suivante et je fais ma bride. Hein? Ça ne va pas changer. Et après, pour les rangs suivants, comme vous avez fait sur le premier bloc, vous rentrez ici, ici, et vous faites sur la bride. Hein? Y a rien qui, pour cette partie-là, il n'y a rien qui a changé. Donc, vous allez alterner. Hein? Je vous refais voir mon chef-d'œuvre. Hop, voilà. Donc, bloc, ça combien de faire? Vous refaites un bloc, vous refaites des arcades, et ainsi de suite jusqu'à faire la hauteur que vous désirez. D'accord? Voilà. On finit pour pouvoir faire ici la partie encolure. Vous avez vu que on finit avec cette partie-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est premier,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième rang. Le sixième, on va le faire ensemble, parce que vous avez vu, regardez, il y a une particularité. Le dernier rang qui est plein, il y a une petite astuce à faire ici. Voilà. Donc pour l'instant, vous me faites toute la hauteur que vous avez envie et vous vous arrêtez ici, vous me faites les 5 premiers et le sixième, on va le faire ensemble. Je vais surtout vous expliquer pour pouvoir faire l'encolure et comme je vous disais, les bretelles à la hauteur que vous avez besoin. Voilà. Allez, vous me faites tout ça. Alors, pour faire notre encolure, il vous faut en fait deux, vous voyez, deux arcades ici, sur lesquelles on va faire un mailles serrées et des demi-brides. Et à partir de là, on va commencer à faire la courbure. Voilà. Donc bien sûr, vous prenez le milieu de votre ouvrage et vous prenez une arcade et une arcade de chaque côté. Celle-là, on va partir ici, celle-là, on va partir là. Voilà. Et on va faire l'espace que je vous ai donné tout à l'heure. Hein. Si, comme je vous disais, cette partie-là n'est pas assez haute pour arriver jusqu'en haut de l'épaule, ici, moi, au lieu de finir comme moi, vous allez continuer à monter, mais en ligne droite. Voilà. Hein. Donc là, cette partie-là sera très facile. Donc moi, je vais vous faire voir donc pour faire cette encolure. Alors, on commence toujours au milieu, c'est-à-dire que on va faire notre dernier rang, c'est-à-dire notre rang plein ici, hein, ici notre rang plein, mais on part du milieu et on va de ce côté et après on va faire aller-retour. Pour le prochain, ce sera pareil. Vous débutez du milieu, vous faites ça et après vous faites aller-retour. Voilà. Hein? Allez. Donc vous finissez, comme je vous ai dit, avec donc l'avant-dernier rang. Et quand on remplit, c'est là qu'on commence quelque part l'encolure. Hein? Voilà. Donc vous mettez petit marqueur pour vous souvenir que là vous allez partir du milieu et revenir ici. Et ce côté. D'accord? Voilà. Alors, vous avez coupé le fil quand vous avez fini votre rang, puisqu'on va s'accrocher à celui-là. Hop. Donc, on s'accroche avec les techniques de chacun. Moi, je fais un simple petit nœud. Voilà. Donc, ici, vous allez tout simplement... Donc, on fait notre dernier rang de l'espace, hein, du motif espacé. Voilà. Donc, une maille en l'air. Ça, classique. Hein. Ici, une maille serrée. Une maille serrée. Et vous allez faire 3 demi-brides. Donc, 1, 2, 3. Voilà. À partir de là, vous finissez votre rang classique, tout simplement, en faisant les brides comme vous savez le faire jusqu'au bout. Voilà. Donc là, une bride dans la bride, 3, 4 et 5. Et vous continuez, bien sûr, jusqu'au bout. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang.
Donc là, vous voyez, ça, hop, ça diminue ici. Ensuite, le retour est classique, puisque cette partie-là reste toujours droite. On fait ce qu'on sait faire. Donc là, on refait donc le motif classique qu'on connaît. 1, 2, 3, 4. Hein, vous savez le faire maintenant. Une maille en l'air, la bride toute seule, une maille en l'air et les 3 brides. On est bien d'accord, hein? Il n'y a rien de plus. Hein? 4, on fait la fameuse bride toute seule, une maille en l'air, on saute une maille et on fait la bride. Hein? C'est ce que vous savez faire. Hein? Et ici, donc, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Hop. On fait notre dernier pardon, motif. Voilà. Et ici, alors vous n'allez pas jusqu'au bout, hein. Là on triche, on va dire un tout petit peu. Vous rentrez dans la maille. Tac, 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 je calcule, oui voilà. Vous rentrez dans la maille, vous faites une bride, une maille en l'air, et ici, hop, une demi-bride, vous voyez, voilà. Et là, on fait une maille serrée. Vous voyez, on part vraiment en pente. Voilà. À partir de là, une maille en l'air, vous tournez. Et on va faire les mailles coulées jusqu'à la bride ici qu'on a fait. Donc, là, vous rentrez, vous faites une maille coulée. Dans la petite espace, une maille coulée. Dans la maille de la grande bride, là, normale, vous faites une maille coulée. On se déplace, tout simplement. Et là, vous allez tout simplement faire 2 mailles en l'air. Et ici, vous allez reprendre votre motif classique. Donc, les 3 brides dans le petit espace, la maille en l'air, la bride dans la maille en l'air et les 3 brides dans l'espace. Voilà, vous voyez? Et ici, hop, on continue le motif comme si de rien n'était. Voilà. Et bien sûr, ça là, ça sera écrasé par après un rebord. Hein? Et on continue. Notre fin d'épaule. Voilà. Pensez que ce côté, on n'y touche pas, hein, parce que c'est le rebord. Voilà, ça reste toujours droit. Donc on va faire le retour et on se retrouve ici pour savoir comment on finit. Hein. C'est surtout là qui est important. Le reste, lui, ne change pas. Ça suit le motif normal. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes petits motifs.
Voilà. Ici, je suis à mon dernier motif là. Hop, ici là, mon dernier motif, vous voyez. Donc j'ai fait mes 3 brides dans le petit espace. Là, je vais faire une bride que je garde sur mon crochet. Celui-là, celui du milieu. Je fais les 2 premières boucles et je garde. Et ensuite, je vais faire une bride. À la première, je saute le petit espace. Je fais ici à ma première bride. Je rentre. Je fais les 2 premières boucles et je vais faire 2 brides ensemble. Voilà. Et ça, c'est fait. Voilà. Alors, le retour, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Hop. Ici, dans le petit espace, vous faites 2 brides. Juste 2. Voilà. À partir de là, vous continuez à faire le motif classique qu'on connaît. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, allez, retour, je vous fais voir comment on finit. Alors là, vous avez fait votre motif. Ici, les 2 brides. Et là, vous avez 3 mailles. 1, 2 et la maille des 3 mailles en l'air. On est bien d'accord. Hein, ici, là, voilà. Donc, vous allez faire une bride. Pas la première, la deuxième. Et une bride dans la dernière maille des 3 mailles en l'air de tout à l'heure. Voilà. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. On tourne. Et vous allez directement aux 2 brides ici que l'on travaille. Et vous faites la première, la deuxième normale et vous finissez votre motif. Voilà. Alors, moi c'est vrai que c'est tout petit parce que mon modèle est petit, mais vous continuez, vous faites le motif normal, classique, tout simple. Vous m'avez compris, hein? Voilà. Voilà. Vous me faites le retour et comme d'habitude, on se retrouve à la fin. Et là, vous voyez, au niveau, ça se creuse délicatement, doucement, mais ça se creuse. Là, le retour sur les 2 brides ici, vous en faites une et on va faire 2 brides ensemble, ici et ici. Donc, là, on ne fait pas la maille en l'air, hein. On rentre dans la maille, on fait une bride qu'on garde sur le crochet. Là, on rentre dans la première maille, on garde sur le crochet et on fait toutes les boucles. 2 brides ensemble. Voilà. Et ensuite, vous me faites 2 mailles en l'air. Et ici, vous rentrez dans la bride, la seule qu'il y a, et on fait 2 brides ensemble. Voilà. Et vous me finissez le motif. Tout simplement. Et moi j'en ai qu'un, vous en avez plusieurs. Alors, je vais vous expliquer donc la suite. Suivant les besoins de chacun ou pas. Donc là, on a fini, vous voyez, on a fini l'encolure. Voilà. Sachant que ici, on a notre dernière petite maille. Voilà. Donc ici, on a fini notre encolure. Là. Voilà. Soit vous continuez à faire les motifs, comme si de rien n'était,
Voilà, pour aller un peu plus haut, si vous avez besoin. Quand vous avez fini, que ce soit comme moi ou un peu plus, hein, là, vous faites les 2 brides, vous faites les motifs, et là, il vous reste une bride. Mais c'est normal. Hein, d'accord? Donc, de ce côté, vous avez une bride, motif, 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 2 brides. Voilà. Donc, vous pouvez faire une partie droite sans plus rien toucher pour que votre bretelle soit un peu plus haute. Quand vous avez fini, on va faire tout simplement un genre de petit rebord, une maille en l'air. Alors que ce soit à mon stade à moi ou un peu plus haut, hein, c'est pareil. Une maille en l'air et vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Rappelez-vous, hein, c'est le petit... hop, voilà, je cherchais ma maille. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous attrapez la dernière maille. Voilà. Et le rebord que moi je préconise, c'est le rebord avec toutes les mailles, toutes les brides. Vous savez, le rang où on remplit. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, vous m'en faites que 4. Hein, ici, sur cette partie-là. Parce que là, vous avez qu'une bride. Et ici, et là, par contre, vous en faites 5 classiques. Voilà. Hop. Voilà. Votre... alors, il faut un peu lui donner la forme, hein, parce qu'elle a tendance à... Voilà. Là, votre encolure, elle est faite. Maintenant, il faut faire exactement pareil ici, c'est-à-dire que vous partez... Hop, vous coupez le fil ici et vous vous accrochez là et vous faites comme on a fait ici tout au début, exactement pareil, le rang plein avec 2 mailles serrées, 3 demi-brides et là toutes les brides et ainsi de suite et vous refaites exactement pareil. Il n'y a pas plus et il n'y a pas moins. Voilà. Et du coup, hop, au final... Est-ce que je vous ai fait voir? Voilà. Voilà, ça vous fait votre encolure ici. Hein? Alors bien sûr, on fera un petit rang de mailles serrées ou de demi-bride pour harmoniser un peu tout ça, hein? Ce qui est normal. Voilà. Allez, vous me faites tout ça. Maintenant que l'encolure est faite, hein, ben vous allez me faire tout simplement ici couture et au niveau de la couture, hop. Alors perso, j'ai fait tout simplement un rang de mailles serrées. Vous collez, vous faites bien maille face aux mailles et un rang de mailles serrées. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, ça vous donne ça. C'est propre. Voilà. Donc j'ai fait ça ici et j'ai fait ça sur le côté. Et bien sûr, vous laissez ici de la manchure en fonction de vos besoins. Hein? Voilà. Moi, je me suis arrêtée ici. J'ai fait de là à, bien sûr, jusqu'en bas. Et là, c'est pareil. Au niveau de la couture, j'ai fait des rangs de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque petit espace que l'on a sur le côté. Voilà, rien de bien particulier. Après, de là, on peut très bien faire ici, vous partez de là, un rang de mailles serrées tout le long du rebord, tranquillou,
Voilà, vous pouvez en faire un aussi sur la manchure. Ça, c'est au choix de chacun. Voilà. Hein. Vous rentrez les petits fils. Là, je l'ai oublié. Et puis, je crois que vous aurez fini. Et voilà, mesdames, ben, votre top ou tunique, suivant la longueur que vous allez lui donner, est fini avec un petit rebord sympa en bas. Voilà. Petit top d'été ou grand top. Hein. Voilà. Moi, c'est vrai que je trouve que ça ressemble plus à une tunique, petite tunique d'été. Voilà, super sympa, assez facile à faire. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo pour me rejoindre sur Instagram, sur ma page Facebook. Vous avez des infos, vous avez plein de liens sur mon blog et tout. Allez-y, fouillez, cliquez. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour surtout ne rien rater au niveau vidéo ou des fois info ou des fois des petits concours que je fais. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Allez, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à crocheter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.